Bonjour à tous, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça fait bien sûr extrêmement plaisir. Pour ceux qui nous rejoignent, Odyssey.biz est une chaîne qui s'adresse aux entrepreneurs et aux professionnels pour profiter de leur quotidien. Toutes les 2 semaines, on voit une approche, un outil, une méthode. Aujourd'hui, on va parler de comment accompagner un père qui nous propose une problématique. Et pour ça, on va rencontrer Patrick Vincent. Patrick Vincent qu'on a déjà rencontré sur la chaîne, sur la vidéo Management de soi. Je vous mets en description le lien vers cette vidéo. Allez, on va rencontrer Patrick, à tout de suite. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre-Marie. Alors tu es commandant instructeur dans l'aérien et tu travailles sur une méthode d'accompagnement par les pairs. Aujourd'hui, si quelqu'un m'exprime un besoin, je peux tout simplement lui dire à ta place, je ferai ça. En quoi ton approche est différente ? Alors tu peux lui donner un conseil, c'est pas interdit, mais ce qui est attendu aujourd'hui, c'est plutôt une logique d'accompagnement, une posture coaching, on appelle ça, une posture de coach, c'est-à-dire permettre à la personne de trouver ses solutions et pas simplement d'appliquer un conseil qu'on lui donnerait. Donc c'est vraiment trouver le chemin pour résoudre une problématique que la personne rencontre. Alors maintenant qu'on comprend mieux l'enjeu qui se cache derrière, est-ce que tu veux nous présenter cette méthode ? Bien sûr, avec grand plaisir. Bon, tu te souviens, je vous ai présenté la méthode management de soi, la pédagogie de la main, exactement. C'est un peu le même processus, sauf qu'on va changer un petit peu l'axe. Donc là, on va être sur le management de la relation. Et l'idée, c'est de comment permettre de suivre un processus qui est un peu le processus de coaching, le processus d'accompagnement, qui garantit qu'avec ces étapes-là, on va vraiment aider la personne qui a une problématique. Donc tu te souviens des étapes, on commence par le pouce. Donc le pouce, ça va être dans cette étape-là de temporiser et de sécuriser. C'est-à-dire qu'on va accueillir de façon quasiment inconditionnelle pour établir ce qu'on appelle l'alliance relationnelle, la confiance qui va s'installer entre la personne et nous. Et en même temps, on va fixer le cadre. En effet, si c'est du coaching professionnel, il y a forcément un cadre, un contrat en fait qu'on passe. Si c'est du coaching d'un manager vers un collaborateur, là aussi, il faut fixer un cadre, mais ça peut être aussi un accompagnement de quelqu'un qui en demande, en besoin, en tant qu'ami, en tant que père, en tant que fils, en tant que collaborateur. Voilà dans quel cadre je propose que je puisse t'accompagner. Ensuite, l'index, tu te souviens, c'était pointer le fait marquant dans le management de soi. Donc là, on va plutôt préciser notamment la demande. Quelle est la problématique? Donc on va être plus dans la notion de expression de la demande, du besoin et aussi de l'état émotionnel. C'est-à-dire que dans quel état la personne est émotionnelle, parce que si l'état émotionnel est trop fort, on ne peut pas engager le processus. Donc il faut d'abord apaiser l'émotion pour être capable ensuite d'engager le reste du processus. Donc c'est vraiment cette dimension d'identification et de précision de la demande, de la problématique et de l'état émotionnel. Ensuite, si l'état émotionnel est apaisé, on peut passer au majeur. Tu te souviens, c'était le doigt le plus grand de la main. Donc qu'est-ce que j'ai de grand en moi sur le management de soi? Là, on va aller chercher tout ce qui est lié aux opportunités. C'est-à-dire qu'on va projeter, on va engager l'énergie positive vers une solution. Donc c'est vraiment identifier la solution, c'est vraiment aller chercher les opportunités de la situation, il y en a toujours, et questionner aussi les qualités et les valeurs qui vont être les moteurs, la motivation pour engager cette solution. Mais il faut être équilibré, donc il faut aussi une vision des menaces et des erreurs potentielles. Donc là, on est sur l'annulaire, c'est vraiment la notion de challenger et progresser. On va challenger le sujet, la solution éventuelle, donc on va aller chercher tout ce qui est lié aux freins, les obstacles qu'on peut rencontrer. On va aller identifier les biais cognitifs. On a tous des biais cognitifs, des croyances, des drivers. Moi, j'appelle ça les pilotes clandestins. Et puis, on va aussi voir les apprentissages éventuels pour pouvoir trouver une solution. Et enfin, le petit doigt m'a dit, tu te souviens, là, ça va être vraiment la notion de passage à l'action. Quel objectif je me fixe, quelle stratégie, quel plan d'action je vais mettre en œuvre avec vraiment des jalons, une vérification, un projet. Voilà la méthode toute simple qui rejoint cette méthodologie de la main qui permet de garantir que cette relation elle va être enrichie et va permettre d'accompagner une personne pour résoudre une problématique. D'accord. Quelle temporalité, quel effort je dois appliquer sur chacune de ces étapes? Alors c'est difficile de fixer une temporalité parce que ça dépend de la problématique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans une conversation amicale, le processus se fasse presque naturellement en une conversation de 10-15 minutes, et ça pourrait suffire, entre guillemets. Après, si on veut vraiment le faire dans le cadre professionnel, et notamment dans les entreprises, c'est ce qu'on attend d'un manager, une posture coach, mais aussi d'un collaborateur, puisque nous, on a parlé de management par les pairs. Bon, mais là, on est sur un processus où on fixe, en gros, 3 entretiens
entre 1h et 1h30. Et normalement, on doit pouvoir trouver déjà des solutions, engager un plan d'action dans ce cadre-là. Maintenant qu'on a compris comment se constitue cette méthode et la temporalité, quel type de problématiques on peut adresser avec? Alors, de nombreuses problématiques, mais ce qui est intéressant pour rester dans le cadre de l'entreprise avec cette dimension de well-being, il se trouve que les autorités européennes de l'aviation civile, après l'accident de Germanwings, ont réfléchi sur quelles sont les dimensions du well-being des pilotes. Et si tu veux, on fait une prochaine vidéo sur ce sujet-là. Allez, chiche. Alors, on a fait beaucoup de références à la vidéo précédente, donc je vous invite bien sûr à la voir, à la découvrir pour voir cette méthode de management de soi si vous ne l'avez pas vue. Et puis, je vous invite à surveiller les prochaines vidéos parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on traitera de cette problématique du well-being. Et bien, je vous dis à très bientôt.